L'été est le moment parfait pour faire des bulles de savon. Géantes ou minuscules. Les adultes comme les enfants les admirent. On va te montrer plusieurs recettes de solutions qui fonctionnent réellement. On ferait mieux d'utiliser un verre mesureur pour calculer la quantité d'ingrédients que l'on doit ajouter. Verse 60 ml de liquide vaisselle. Ajoute 180 ml d'eau distillée ou d'eau froide préalablement bouillie. Ajoute 30 ml de glycérine. Ça va rendre le liquide plus épais en préservant les bulles. Mélange bien. La solution ne marche pas directement après avoir été faite. On va partager un secret avec toi. Mets-la de côté pendant une journée pour qu'elle forme ensuite de superbes bulles. Essaye de faire une merveilleuse recette. Ajoute davantage de liquide vaisselle. Prends 2 fois plus de liquide vaisselle qu'avant, soit 120 ml. Réduis la quantité d'eau. Verse 120 ml. Ça veut dire que la proportion d'eau et de savon sera égale. Ajoute du sucre à la place de la glycérine. 1 cuillère à café. Prends une cuillère mesure. Tout comme la glycérine, le sucre épaissit la solution. Testons la recette. Waouh! Les bulles sont géniales! Souviens-toi de ces proportions. Tu adores quand il y a plein de petites bulles en même temps? C'est facile, tu n'as pas besoin d'acheter un accessoire particulier. Utilise des choses que tu peux trouver dans ta cuisine. Prends des pailles. Elles peuvent être de tailles différentes. Si elles sont pliables, coupe la partie flexible. Rassemble les pailles ensemble et attache-les avec un élastique. Attache les deux côtés. Plus elles sont petites, plus il y en aura. Rajoute un élastique. Prends plus de paille. Trempe une extrémité dans la solution savonneuse et souffle dedans. Une myriade de bulles iridescentes tourbillonnent gaiement autour de toi. Maintenant, réalisons une solution pour faire des bulles géantes. Ton verre mesureur ne suffira pas. Prends 210 ml de liquide vaisselle. Verse 500 ml d'eau. Si ton récipient est trop petit, mesure en 2 fois. Assure-toi que la solution est assez épaisse pour empêcher les bulles d'éclater trop tôt. Ajoute 4 cuillères à soupe de sucre. Mélange bien pour que ça se dissolve. Ajoute de la glycérine pour que ce soit encore plus épais. Verse 120 ml. Waouh! On a enfin réussi à souffler d'énormes bulles. On devrait faire une baguette pour bulles géantes. On aura besoin de laine et de paille. Et des brochettes en bois. Passe la laine à travers une paille. Puis à travers une autre. On obtient une boucle carrée. Fais un nœud. Coupe ce qui dépasse. Colle une brochette en bois dans une paille. Fais pareil de l'autre côté. Et voilà! Soufflons des bulles géantes. Fais une solution douce avec du shampoing pour enfants. Verse-en 60 ml. Ajoute 180 ml d'eau. Et une cuillère de sucre. Mélange bien jusqu'à ce que ça se dissolve. Teste son efficacité. La solution à base de liquide vaisselle semble mieux fonctionner. Mais quand les bulles éclatent, une fine brume savonneuse risque d'atterrir sur ta peau et tes cheveux. La solution à base de shampoing est meilleure pour la peau que celle à base de liquide vaisselle. Continue les expériences avec les solutions. On va modifier les proportions. Ne change pas la quantité de shampoing. Garde 60 ml. Réduis la quantité d'eau à 120 ml. Substitue le sucre pour de la glycérine. Ajoute 2 cuillères à soupe. Les bulles semblent plus lourdes mais sont plus épaisses. Tu sais comment faire des bulles en utilisant une bouteille en plastique? Non? On va le faire ensemble. Découpe le goulot. On n'aura pas besoin du bouchon. Prépare-en plusieurs pareils. Voyons comment ça fonctionne. Cool! Tu peux aussi te servir d'un entonnoir. Si tu as du savon de Marseille, tu peux aussi l'utiliser comme élément de base pour faire une solution à bulles. Râpe-le pour obtenir des copeaux. Ajoute 30 ml de savon râpé. Verse 120 ml d'eau froide dedans. Ajoute 120 ml d'eau chaude pour que le savon se dissolve. Mélange bien. Ajoute une cuillère à café de glycérine. La solution semble plutôt pas mal, bien que la recette précédente a l'air d'être plus efficace. Le savon de Marseille peut aussi être une bonne base de solution pour bulles géantes. Prends 240 ml d'eau chaude pour dissoudre le savon.
Ajoute 30 ml de savon en copeaux. Mélange bien jusqu'à ce qu'il soit dissous. Ajoute 3 cuillères à café de sirop de sucre contenant une proportion égale d'eau et de sucre. Épaissis la solution. Mets 120 ml de glycérine dedans. Mélange à nouveau. Parfait! Les bulles lourdes et iridescentes sont très belles à voir voler au-dessus du sol. Fabriquons une autre baguette facile pour faire des bulles géantes. On aura besoin de brochettes et de laine. Colle la laine autour du haut d'une baguette et enroule-la. Laisse un peu de lâche à la laine. Accroche-la à une autre brochette. Forme une boucle en collant la laine sur le point de départ. Cette baguette peut faire des bulles monstres. Voici une autre idée adorable. On va faire un collier avec un pendentif magique. On aura besoin d'un petit flacon. Fabrique un bouchon. Découpe-en un dans un bouchon de liège. On obtient un mini bouchon. Transforme un gros trombone en baguette à bulles miniature. On a plié la tige en un cercle presque parfait. Enfonce la tige à travers le bouchon. Bouche le flacon. Fais une boucle. Attache un anneau et une chaîne. Le collier avec son pendentif est prêt. Verse la solution à bulles. Mets le bouchon. Décore le pendentif avec des perles. Accroche-les sur l'anneau. Tu apprécieras porter cet adorable pendentif autour du cou. Et si t'es triste, tu n'as qu'à ouvrir le flacon et souffler des bulles miniatures. C'est à la fois un bijou et un accessoire anti-stress. Tu aimes la mousse de savon? Sers-toi à nouveau d'une bouteille en plastique. On aura besoin du haut de la bouteille et d'une chaussette. Enfile la chaussette sur l'ouverture. Attache-la au goulot avec un élastique. Coupe l'excès de tissu. Enroule le haut et colle-le. Donne-lui une tête amusante. Rajoute des yeux auto-adhésifs. Trempe l'adorable petit monstre dans la solution à bulles et souffle de la mousse bien épaisse. Mets quelques gouttes de colorant sur la chaussette pour faire de la mousse colorée. Tu veux impressionner tes amis? Réalise des baguettes uniques pour chacun d'eux avec du fil de fer. Enroule le fil de fer autour d'un élément solide. On a pris une bouteille de sirop. Retire la bouteille. Enroule le fil. Décore-le avec de grosses perles. Enfile les perles sur le fil. Coupe la longueur nécessaire. Enroule les extrémités du fil de fer pour fixer les perles. On obtient une baguette superbe et pratique. Fais-en plusieurs de la même façon. Fais la même forme et change le design. Ça ne te prendra pas beaucoup de temps pour réaliser ces baguettes à bulles magnifiques. Tu peux facilement en faire pour tous tes amis. Si tu fais davantage d'efforts, tu peux créer des baguettes à bulles DIY aux formes originales. Plie le fil à l'aide d'une règle. Fais un carré. Enroule-le pour faire le manche. Enroule les extrémités. La baguette pour bulles carrées est prête. Continue d'expérimenter d'autres formes. Fais un triangle. Et un cœur. Évidemment, les bulles seront rondes, mais ce sera fascinant de les souffler à travers des baguettes si originales. Tu cherches à faire un cadeau original? Offre de la bonne humeur encapsulée dans un petit bocal. Un pot vide de nourriture pour bébé fera l'affaire. Vaporise de la peinture blanche sur le couvercle. Écris un mot sur une étiquette. Colle-la. Verse la solution à bulles. Colle un élastique. Fais une boucle pour la baguette. Colle un autre morceau d'élastique plus bas de la même manière. Glisse la baguette à perles dans la boucle. Ce sera un cadeau original et carrément génial pour un fan de bulles à savon. Fais ton choix parmi la variété de solutions à bulles et baguettes que l'on a partagées avec toi aujourd'hui.
N'oublie pas de mettre la solution de côté pendant une journée pour maximiser son efficacité à faire de superbes bulles géantes ou miniatures. Abonne-toi à Troom Troom, lâche ton like et clique sur la cloche. On est justement en train de préparer une nouvelle vidéo. Il existe une expression qui dit « En la modifiant un peu, on récolte les blagues que l'on sème ». Mais ça va pas empêcher notre héroïne de mettre en place son plan malicieux. Bien que parfois, il est facile de tomber dans son propre piège. J'ai un petit cadeau pour ma copine. C'est une sucette glacée. Déballe une sucette et garde l'emballage. Mange le bonbon comme tu auras besoin du bâton. Ajoute du colorant alimentaire dans de l'eau. Verse l'eau colorée dans un petit ballon. Insère le bâton de sucette dedans. Enroule le ballon autour du bâton et attache-le avec du scotch. Place-le au congélateur. Sépare le ballon de l'eau glacée et emballe la fausse sucette dans le papier. Je mets le bonbon dans ma poche pour l'offrir à ma copine une fois arrivée au parc. Mais au moment du rendez-vous, tout ce qu'il reste de la sucette est le bâton. La sucette a fondu et tout ce qu'elle a laissé derrière elle est une flaque d'eau et une blague ratée. J'ai l'impression d'être comme Porcinet quand il offre un ballon éclaté à Bourriquet. C'est pas grave, ma prochaine blague sera une réussite. Je vais offrir des bonbons pas comme les autres à ma copine. Ajoute un peu d'eau dans de la gélatine pour qu'elle épaississe. Passe-la au micro-ondes. Ajoute du ketchup et mélange. Verse le liquide dans des moules en silicone. Et mets-les au frigo. Sors la gelée des moules. Mélange-les avec des bonbons classiques. Personne ne fera la différence entre les vrais et les faux bonbons. Je mets les bonbons dans le paquet. Ma copine m'appelle. J'arrive! Je sors mon paquet de bonbons pendant la balade. Ma copine semble se méfier de quelque chose comme elle refuse de manger les bonbons. J'en prends un pour lui montrer qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais j'en avale un au ketchup par erreur. Ah, c'est dégoûtant! Ma copine a eu bien plus de chance que moi. Elle a pioché un bonbon normal. Roxy est étrangement bien gentille avec moi aujourd'hui. Elle nous a préparé du thé, mais un coup de téléphone la distrait soudainement. C'est son copain Mickey qui l'appelle pour lui demander un service, comme d'habitude. Roxy ne remarque rien pendant ce temps. Mais moi, oui. Le thé a une odeur bizarre. Je comprends maintenant pourquoi elle est si attentionnée. Infuse 2 tasses de thé assez fort. Ajoute de la sauce soja dans l'une d'elles. Mélange. Pendant que Roxy discute au téléphone, j'échange les tasses. Elle finit par raccrocher et avale une gorgée. Oups, on dirait que le thé n'est pas aussi sucré qu'elle l'attendait. Je l'ai eu. Roxy doit absolument se débarrasser de ce goût horrible. Elle va dans la salle de bain pour se brosser les dents. Ma brosse à dents est là. Mais où est passé le dentifrice? Ma copine tête en l'air l'a encore pris avec elle. Fais chauffer du Nutella au micro-ondes. Coupe le bout d'un tube de dentifrice. Nettoie l'intérieur. Et remplis-le de Nutella. Recouvre l'ouverture de papier sulfurisé. Et donne un coup de fer à repasser. Le tube est à nouveau scellé. Je mets de la pâte à tartiner sur du pain. C'est délicieux. Je laisse le tube dans la cuisine. Roxy le trouve sur le comptoir. On va voir ce qu'elle va penser quand elle découvrira que c'est pas du dentifrice, mais du chocolat aux noisettes dedans. En tout cas, c'est bien meilleur. Sauf que cette pâte ne va pas te protéger des caries, bien au contraire. Elle va forcément vouloir me piéger en retour. Je vais piéger ma copine avec une palette de fard à paupières un peu spéciale. Remplis une palette vide avec de la farine. Ma copine ouvre la palette et toute la farine tombe alors sur ses vêtements. J'imagine que c'est du fard blanchissant? Ça couvrira mes cernes en tout cas. Mais pour l'instant, tout ce que ça m'apporte, c'est une lessive à faire illico presto. Je vais installer un petit coussin de chaise moelleux pour ma copine. C'est une blague spéciale avec du papier bulle. Découpe un carré de papier bulle. Remplis une seringue d'eau. Injecte de l'eau dans chaque petite bulle. Ma copine revient tout à coup et me surprend.
Je tombe et me retrouve assise sur ma chaise piégée. Le pull de ma copine est sali et moi, mon image est ternie. On est quitte maintenant? Je vois les traces de ma propre blague sur le canapé. C'était trop marrant de piéger ma copine avec de la farine. J'ouvre la palette de fard puisque je suis sûre que ma copine a déjà pris toute la farine sur elle. Mais je me suis trompée. Surprise! Il en restait plein à l'intérieur. Pas de chance. Manger trop gras est mauvais pour la santé. Je vais m'occuper de la ligne de ma copine et lui préparer un sandwich pauvre en cholestérol. Ajoute plusieurs cuillères de gélatine dans du lait. Mélange et chauffe-le au micro-ondes. Place-le au frigo. Sors-le du bol une fois qu'il s'est solidifié. Enlève le beurre de son emballage. Découpe le surplus de gelée afin de lui donner la forme d'une tablette de beurre. Emballe la gelée dans le papier. Je prépare un sandwich avec du beurre et l'autre avec la gelée. Mais ma copine est maline et tourne l'assiette. Elle prend alors le bon sandwich que je m'étais préparé. Ma blague a échoué sans même avoir commencé. Finalement, j'ai plus faim du tout. J'ai pas trop envie de manger mon propre sandwich piégé. Et pourquoi pas de juteuses et appétissantes mandarines? Ajoute de l'eau à de la gélatine. Mélange et chauffe-la au micro-ondes. Recouvre les mandarines avec la gelée à l'aide d'un pinceau. Attends qu'elle se solidifie dans le frigo. Roxy apporte son cadeau pour sa copine. Mais soudain, ses pas se transforment en une pirouette acrobatique. Elle fait une chute épique avec ses mandarines. Roxy ressemble à un arbre fruitier avec ses agrumes collés sur son visage et sur son corps. Encore une blague ratée? Ma copine prépare une salade. Je me faufile discrètement pour échanger la bouteille d'huile. Verse du jus de pomme dans une bouteille d'huile végétale propre. Ma copine coupe du chou et verse de l'huile dessus. Sauf que sa salade a maintenant un goût un peu inhabituel. Je me demande si c'est pas une nouvelle sorte d'huile goût pomme. En tout cas, elle a l'air d'aimer ça. Les pommes et le chou sont en fait une association classique. Je peux en plus boire toute cette bouteille d'huile sans prendre un seul gramme. Et voilà, ma blague a encore mal tourné. C'est l'heure de se faire les ongles. Je tends un vernis à ongles à ma copine. Ouvre un flacon de vernis. Et applique un peu de super glue sur le goulot. Referme le flacon. Ma copine doit avoir une force surhumaine. Elle arrive à ouvrir le flacon très facilement. Mais ce vernis à ongles est bien trop flashy pour elle. Mais par contre, moi, j'arrive pas à l'ouvrir. Je devrais plutôt me mettre au sport au lieu de faire des blagues. Mais Roxy n'abandonne pas si facilement. Elle essaye de piéger sa copine avec du dissolvant qui préserve les ongles. En réalité, il préserve aussi le vernis à ongles. Vide le dissolvant dans un autre récipient. Et mets du peroxyde d'hydrogène dedans à la place. Les filles viennent de terminer de se faire les ongles et Roxy raconte une histoire fascinante. C'est tellement prenant que Roxy s'attrape les cheveux et ne pense plus à ses ongles, et elle abîme alors son vernis. Quel échec! Elle veut enlever son vernis avec le dissolvant, mais se rappelle que celui-ci ne sert à rien. Sa copine ne comprend pas ce qui cloche. Il a l'air totalement normal. Peut-être que Roxy a encore manigancé quelque chose. Une petite bougie peut être très romantique, si elle est allumée. Sors la bougie chauffe-plat de sa base en aluminium. Retire la mèche. Remets-la dans la base. Et remplis-la de colle chaude. Roxy a besoin d'une bougie, mais elle oublie totalement que sa bougie est piégée et ne s'allume pas. On a fait des hot dogs pour ce midi, sauf que Roxy manigance encore quelque chose. Elle veut échanger le ketchup contre une autre sauce. Verse du yaourt aux fruits dans un bol. Ajoute du colorant alimentaire dedans pour lui donner la couleur du ketchup. Verse la sauce sucrée dans une pochette de ketchup propre. Mais ma copine en a assez des coups bas. Elle est sur ses gardes et empêche alors Roxy la mise en place de son plan pour échanger les ketchup. Les hot dogs sont sains et saufs. Qu'est-ce qu'on a pour le dîner? De la purée de pommes de terre piégée. Fais une entaille dans un paquet de purée de pommes de terre instantanée.
Fais un cône en papier et serre-en toi pour glisser du sucre en poudre à l'intérieur. Recouvre l'ouverture avec du scotch double face. Verse la poudre dans les assiettes. Mais j'ai préparé cette ruse si parfaitement et refermé les sachets si bien que j'avale ma propre purée sucrée. Bon, ça arrive à tout le monde. Même les plus grands farceurs ont des mauvais jours. T'as aimé nos blagues? Écris dans tes commentaires si tu as déjà été l'arroseur arrosé de tes propres blagues. N'oublie pas de t'abonner à Troum Troum. Lâche ton like et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos super vidéos sur notre chaîne.